Est-il compatible d'avoir un roi dans une république? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Cerveau libre. Merci pour votre présence constante, merci pour votre fidélité, merci pour votre attachement à ces numéros, là où les idées s'affrontent et les consciences s'éveillent. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'aborder cette thématique. Est-il compatible d'avoir un roi dans une république? Ou bien la royauté divine peut-elle cohabiter avec l'État moderne? Entre la modernité et la tradition, le débat promet d'être passionnant. Mesdames, Messieurs, alors pour élargir aussi les cadres, nous allons aussi lire les messages que vous nous avez laissés à travers notre numéro WhatsApp. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter nos invités du jour. Ce soir, nous avons Isaac Kikala, président du MREC et analyste politique. Isaac, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons aussi Samuel Small Mata, libre penseur et habitué de cette émission. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi la dame Mata, qui est le président du collectif des jeunes italophones au Congo. La dame, benvenuto. Merci, grazie mille. Voilà, mesdames, ici, installez-vous car aujourd'hui, nous allons questionner, décortiquer et puis nous allons progresser. Le 30 octobre 2025, un événement de grande envergure a eu lieu. L'intronisation de Sa Majesté Massabuki comme le roi divin du bassin du Congo. L'activité a connu plusieurs délégations. L'activité a connu des représentants des institutions étatiques, des confessions religieuses, les chefs traditionnels, plusieurs délégations royales africaines et une foule immense. Cette cérémonie a suscité des réactions, notamment sur les réseaux sociaux, mais également des interrogations. Alors nous allons revenir sur les faits avec nos intervenants sur ces plateaux. Isaac, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous regardent dans ce net moment puissent comprendre. Commençons par les débits. Peut-on avoir un roi dans une république? Bon, merci beaucoup. C'est une question cruciale. Il faudrait réellement confronter les questionnements populaires avec la rigueur de la science. Parce que vous allez comprendre que il y a une possibilité qu'il y ait un roi dans une république. Ce n'est qu'une question de contexte. Il faut tout expliquer sur le plan scientifique. Voyez-vous? Parce que Batuming va contempler et la nation, c'est la forme de l'État, qui est conçue en deux manières. Voilà. Premièrement, est lié avec le territoire. Deuxièmement, est lié avec la dévolution du pouvoir. À ce qui concerne la forme de l'État liée avec l'espace géographique, là-bas, on vise beaucoup plus comment le pouvoir est départagé. Nous parlons au monde arabe, État unitaire, État régional, État fédéral. Voilà. Nous ne sommes pas là. D'autre part, sur la forme de l'État, on parle également de ce qu'il y a avec la dévolution du pouvoir, d'où on vise beaucoup plus l'autorité suprême. Voilà. C'est lui qui va chapeauter au sein de l'État. Nous, là-bas, au monde, on parle de la République, la monarchie, mais également la principauté. Voyez-vous, dans la République, dans un État républicain, le chef de l'État, c'est le président de la République, c'est tout à fait normal, tel que chez nous ici. Dans un État monarchique, c'est le roi qui est le chef de l'État. Ainsi de suite. Nous ne sommes pas aussi là-bas. Si tu reviens chez nous ici en Afrique, vous allez voir que dans plusieurs États, que ce soit monarchique ou république, il y a également, pas seulement un roi, mais des rois qui sont des rois traditionnels. Même ici au Congo, la majorité des chefs coutumiers sont des rois traditionnels. Même nos voisins ici, même en Ouganda, chez eux là-bas, il y a même un roi qui est au sommet de tous les rois, qui est tout près du président Museveni. Et ce roi-là, qui est intronisé en 2009, ce qu'on vérifie au Congo, même au niveau du Nigeria, il y a un roi suprême, il collabore avec le président de la République ou leur chef d'État. Merci beaucoup. Voilà. La dame Batbo s'est posé la question parce qu'ils disent que roi dans une république, la dame, est-ce possible d'avoir un roi dans une république? Merci beaucoup pour la parole accordée. Déjà, cette question suscite beaucoup de débats dans notre pays. Mais moi, je pense que c'est une question d'information et de compréhension du rôle. Voilà. Puisque le roi n'est pas là pour gérer les institutions de l'État, ni les affaires politiques. Le roi est l'entité des choses de l'esprit. Voilà. Il est une émanation divine. Tandis que le président de la République est le garant des institutions et des bons fonctionnements de l'État ou de la République. Déjà, tous les politiques du monde entier ont un fondement. Soyez un peu bilingue pour permettre ont- l'accessibilité du ont message. une source. Voilà. So tamboli na mokili okomona kie na ba été belé pour président akoma président de la République aleka quelque part.
peut-être akoleka et pas guide spirituel moko boye, soit akoleka là où bokoko na bango, fondement na bango, source il y a pouvoir na bango et où telitope et bandeli. Déjà, moi, personnellement, je ne vois pas les compatibilités d'avoir un roi dans une république. Puisque, ce qui est la République française, na kati ya France, baza na état, baza na principauté Monaco. Na kati ya France, baza na Monaco. Donc, cela n'empêche pas d'avoir un roi. Même ce qui est na Ghana, au Monaco, roi accent tene. Azana marambu na ye asala azana rôle na ye asoki paraka na ba faire o ezali spirituel. Donc nako lobana bandeko oyo bazali komitungisama nde bazomona roi na kati ya mboka na biso. Même le président de la République a son courant na marambona parce que le président de la République a la maîtrise il y a Makambouana. Voilà un peu ce que je pourrais souligner par rapport à Merci cette question. beaucoup. L'espace qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo a connu des grands royaumes et des grands empires par le passé. Nous avons connu des royaumes comme Royaume Congo, Royaume Luba, Empire Lunda, là au centre et à l'ouest. Et au nord, nous avons connu plus de chefferies puissantes et des structures claniques autonomes. Nous avons connu des grandes figures emblématiques comme Tinoueni, Nzingankuvu, Vitakanga. Tous ces royaumes sont effondrés. Les rois n'existent plus. Mais leur lignée subsiste jusqu'aujourd'hui. Alors, Samuel, dites-nous, de quelle lignée royale Sa Majesté Massaboukid est-il né pour qu'aujourd'hui il soit intronisé roi? Comme disait chère la dame, c'est une question d'information, de compréhension. Nous devons faire la part des choses, comprendre c'est qui un roi et c'est qui un roi divin. Hein? La forme dont nous avons aujourd'hui un roi divin est une forme nouvelle. Hein? Il y a des gens qui se posent... Excusez, parce que pour que vous ayez roi, il faut une famille royale. Maintenant, les gens se posent des questions. De quelle lignée royale Sa Majesté Massaboukid est-il issu pour qu'il soit aujourd'hui intronisé roi? C'est pour cela que j'avais commencé avec le mot de la dame. C'est une question de formation et d'information, de compréhension. Nous parlons d'un roi, mais qui est divin. Un roi non constitutionnel, mais un roi sacré. Vous voyez là où on en est? On est là. Pour les gens qui veulent que Sa Majesté Massaboukid Ier à appartenir à la lignée où il y a déjà royauté kala, tout se poser une question moko. Na ba lignée wana nyonso. Lignée nini oti lelo ils ont présenté biso bokondi dans forme wana ya royauté. Tout le monde que non, il y a pas vraiment de lignée où ils ont continué à représenter biso la forme où Sa Majesté Massaboukid a même biso aujourd'hui comme roi. Voilà. Voilà, merci Isaac. J'aimerais que vous puissiez aussi compléter ce que Small venait de dire. De quelle lignée royale Sa Majesté Massaboukid est-il issu? Batozo Mituna, abîmer la lignée nini pour qu'il soit aujourd'hui intronisé roi divin. Bon, merci beaucoup. Nako attaquer directement la question. Et nako banda d'abord nilo moi muke. Son ami tout na bon na ba société ezali ba société oyo mbala liboso. Vous comprenez bazala na roi. Parce que tout commence toujours par un. Même aujourd'hui place ba roi bazali. Ils d'abord na roi liboso. Parce que roi liboso ana papa na yazala ki nan poyé akoma roi. Donc le premier roi n'était pas prince. Mais pour attaquer directement la question, il faut identifier justement la lignée, à ce sens que lui n'est pas des lignées sociales. Voilà. Parce que lignée sociale, les alliés, quand le père part, il faut que le prince aille remplacer. Il y a une lignée spirituelle. Il y a une lignée Kimbangu, Kimpavita, parce que aujourd'hui, Kimbangu a occupé rang et l'écolo, vous comprendre. Par rapport à Makambo, aujourd'hui même, l'État Luka reconnaître en tant que héros. Pour aller pour yango quand on a mis tout na papa bon azala kindani pour ya comme la dimension wana ozolanda donc ils a un peu bon il y a une lignée spirituelle et non la lignée sociale mais si on peut la lignée sociale wana au moins on va vous dire que il est chef de clan sur le plan chef il faut être bazano chef de clan
Ndazawana. Voilà. Donc, lignée naïe, ils ont beaucoup plus lignée spirituelle. Et puis, par rapport toujours, il y a des lignées, au comment à l'époque, bateau, les lignées, ils ont existé. Vous comprendre. Ouais. Parce qu'il faut que tout le monde qui coloniser, tandis que les lignées, on a besoin pouvoir. Pourquoi qu'on maintenir qui bobi sauter, on dominer biso. Parce que en quelque sorte, il choix qui déjà. Bon, moi, qui vous affirmez aujourd'hui que tous ces royaumes et tous ces lignées existent à la société. Donc, c'est impossible que les rois divins puissent naître dans la lignée. Voilà. Oui, ils ont ligné moi déjà, ils ont impur. Voilà. Ils ont ligné moi déjà ibibi. Parce que bango moko na ba conflit na bango bateka ki bokonzi. Romoni les Cameroun ko kobota masusu na ba ligné wana te fait qu'il déplacement ko esika. Au place ya bato yo baza impureté. Vous comprenez ko bota mande na ligné wana nde akosala mission na ye parce qu'aujourd'hui père na biso ba ilunga mbiji ba roi kala wana obilo boyebi aujourd'hui baza ko exister te. Voilà, la dame, vous avez écouté l'intervention il y a Isaac et Small, mais d'après ce que nous lisons dans le livre sacré, selon les traditions religieuses, chaque manifestation de Dieu, parce qu'ils ont dit que Sa Majesté Masambuki a une lignée morale-socialité, c'est-à-dire qu'il est le dépositaire des choses de l'esprit. Selon ce que nous lisons dans le livre sacré, chaque visite de Dieu sur la terre des hommes est toujours précédée de révélations et de prophéties. Dites-nous maintenant, quelles sont les prophéties qui ont annoncé l'avènement du roi divin Massambukidi et qui en sont les auteurs? Merci encore pour la parole accordée. Déjà, cet avènement a été prédit par plus grands prophètes de notre sol. J'aimerais répondre à cette question en lingala pour que la compréhension soit vraiment meilleure. Déjà, nako touché point il y a grand maître, les grands seigneurs Tata Kimbangu parce que jusqu'à présent toye bien de mutu à salaki prédiction na 1921 mais à part il y a tant de prophètes oyo ba salaki ba prédiction sur yango. Papa Kimbangu alobaki on aura un roi divin et puis ces rois a trois pouvoirs dans la science, la politique et la spiritualité. Déjà, dans la science, Biso Tutoyebi, Papa Masambuki, c'est un grand scientifique. Et sur le plan spirituel, tout le monde qui est roi venu de partout, confirmant qu'il est Kambango, c'est bel et bien lui, les rois, parce qu'ils ont fait les consultations traditionnelles, spirituelles. Naba chef terrien bayaki, bandimi li kamboyango. Donc, sur le plan spirituel, les gens, Oyo Bazali, très spirituels, confirmer, moni yango. Au-delà de cela, le roi du Nigeria, il est Ayaki Nareta, parce qu'à mon avis, peut-être signe mort. C'est-à-dire, il n'était pas le jour de l'intronisation. Il n'était pas présent. Voilà. Lui, il était venu après. Après, donc, selon vous, qu'est-ce qui lui a poussé de venir après l'intronisation? Parce que Ninga Bazali qui avant. Merci beaucoup. Il avait consulté ses ancêtres. Et puis, Azoa qui répond, c'est pour cela Yaki. Et puis, Koyanae a s'incliné qui devant les rois. Pas n'importe quel roi. Le roi Dieu, le roi divin. Parce que Papa Masambuki dit c'est un roi, mais pas comme tous les rois. Donc, Nazo, le bangote dans le sens moko fanatique. Non, Nazo, Naza côté, j'ai dit tout simplement la vérité. Et sur le plan politique, tout le monde en Arabie, assez la biso RCK. Donc voilà un peu ce que j'ai pour voilà, dire. voilà. Merci. Small, quand on dit la manifestation de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont précédé la révélation des prophéties. Quelles sont les prophéties et prédisant l'avènement du roi divin et qui en sont les auteurs? Déjà, il y a plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui, prophétie, ils ont continué toujours l'Obama. Ils ont bateau, moni en côté, ils ont parce que peut-être ils ont et pesameli en côté parce qu'ils ont l'ikabo. Ils ont la chose de l'esprit, c'est pas donné à tout le monde de voir. Tout le monde bateau, Bautaki, Madagascar, il y a eu des rois, il y a Bénin, il y a eu plusieurs rois qui donc jusqu'à présent. Bandeko bazali kota la biso baibake continuité présage révélation ils ont continué toujours l'Obama
À part Oyo et l'Obama depuis longtemps. Donc, voilà. Voilà. Parmi toutes les prophéties citées et les révélations, prenons une seule, celle de Simon Kimban, car les problèmes se trouvent là. Isaac, quand nous avons annoncé la thématique du jour, il y a une dame depuis la France qui nous a écrit, elle a dit, il était dit que l'avènement du roi divin serait meurtrière et sans pardon. Alors pourquoi lors de l'avènement de Sa Majesté Massamoki il prévient, n'avons-nous vu aucun signe de nature, nous pouvons que c'est lui que nous attendions. Isaac. Bon, c'est clair. Parce que tout le bien, on a le poteau, hein? Voilà. Meurtrier et sans pardon. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment très attachés à la terme utilisé ou qu'on comprendre vraiment quelle essence il y a les cambotés. Parce que quand on dit meurtrier, c'est-à-dire quoi? Meurtrier, il y a moto abomi moto. Il y a un terme meurtre. Meurtre, c'est moto abomi moto. Donc meurtrier, c'est moto délinquant, infracteur. Moi, ce sont un terme ok bongo. Parce que nous comprendre quelle essence. Balingi, baloba, nini. Donc meurtrier, on veut dire du tout simplement que au moment où le roi a commis sama na miso bato ekozala au moment oyo badege kosalama mingi bato bakokufa mingi baguerre donc ekozala partout par-ci par-là crise ekozala bandenge na ndenge eza na contexte ya bongo parce que arrivé wana eza pe conscient de manière so tozongi toujours na terme babi arrivé du roi divin arrivé wana bazo faire allusion na naissance ya roi divin tonga botami ou bien arrivé wana tonga ekomimonisa na miso ya bato ke ye wana roi divin. C'est d'abord question familiale. Il s'agit de quelle arrivée? Dès par ici au Mona, biso tozinyo somi balewana. Arrivé na ye ba période oyo roi Abutamaki, ils ba période ka ba même période na ba guerre bandaki. Ba crise ekotaki makasi, ba pillage salamaki pendant règne Mobutu. Mon ka ba période wana, ba période ya Abutamaki. Maintenant comment ni sama na ye na miso ya bato na 2025, okomona lisusu que na États-Unis d'Amérique ningani a commis en confrontation avec Iran par-ci par la guerre. C'est-à-dire, vous voulez dire que guerre, mon kilo Sibir, les lots, ils allaient, ils ont par exemple, signe, c'est que le roi divin est déjà là. Oui, crise des alliés partout, même chez nous ici, il y a une crise. Car la période où il y a Moni Samaki. Dans des années sans il y a bongo. Tous n'allons vraiment pas trop attaché à la terme. Nous devons comprendre ce qui est caché. Parce que même meurtrier, on a étudié sous forme de figure de style. Il faut comprendre. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous abordons une thématique très importante. Est-il compatible d'avoir un roi dans une république? Alors, continuez de nous envoyer vos messages, car vos réactions nourrissent en tout cas ces débats. Et nous vous annonçons officiellement que l'équipe de l'émission Cerveau Libre mettra tous ses moyens en jeu pour organiser des émissions en public, des conférences, des colloques, pour permettre à ce que la population, toutes les couches de la population, comprendre cette royauté divine. Alors nous lançons déjà ces messages, surtout les étudiants, que vous soyez de l'IPEN, INIKIN, IFASIC, IPC, de toutes les autres universités de la République démocratique du Congo et l'intelligence congolaise de manière générale, car cette question vous concerne directement. Car on dit, une élite est pour un peuple, c'est que la boussole est pour un pilote. Alors, cessez de regarder de loin, de juger de loin, essayons de se mettre ensemble et nous se poser des questions, qu'on puisse débattre autour de cette thématique pour éclairer l'opinion publique. Alors, prenez donc rendez-vous, car aujourd'hui ou demain, nous allons peut-être chercher ailleurs ce que nous possédons déjà entre nos mains. Il est temps de mettre l'intelligence africaine au centre du débat. Voilà, je reviens avec vous, la dame. Beaucoup de personnes se posent cette question. La République démocratique du Congo aujourd'hui dispose déjà d'un président de la République élu au suffrage universel. Mais dans ce contexte, avec l'arrivée du roi divin, on va devoir se poser des questions. Quel rôle jouera le roi divin dans la société congolaise? Merci beaucoup. Déjà, avant que je puisse répondre à cette question, Voilà. a souligné que les choses de l'esprit sont réservées à Batomulimo et les choses de la chair sont réservées aux hommes de la chair. Déjà, les rois ne se mêlent pas dans les affaires politiques. Voilà. Roi rôle naïe ezali pour à rétablir fondement Yamolimo, yé azali émanation divine, azali représentant ya entité Yamaramba Milimo. Donc aza on a été pour à
a envié pouvoir parce que bakomaka mokonzi te kasi babotamaka nde mokonzi. Roi aza au-delà ya makambo ya politique. Donc soki tozwi roi lelo na république, pour moi par contre on devrait se réjouir. Voilà. Et puis nous devons être joyeux puisque bato ebele bazui roi te, bazui na bango ba roi, mais pas un roi divin. Donc nous devons Donc, être vous voulez dire très que heureux. la République démocratique du Congo a bénéficié d'une opportunité au nature à offrir. Tout à fait. Tout à fait. Eza kuna adage mo balobaka, l'Afrique eza na forme ya revolver et le Congo ezali gâchette. Ça c'est Franck Fanon. Donc du coup les rois, Sa Majesté Masamukidi, aza non roi ya République démocratique du Congo, aza roi ya bassin du Congo, mais aussi chance ya koyambaye na République démocratique du Congo. Donc yende a rétablir tout ce qu'on avait perdu. Donc tout Congolais doit être joyeux, heureux d'avoir un roi dans une république. Merci. Voilà, small, les gens se posent des questions. Nous avons un président de la République, Fachi Beton, mais il y a aussi les rois. Sa Majesté Masabuki du premier. Quand on met un rôle dans la société, Ezanini. Bon, Neto, Lobela Kaka, nous avons un problème, il y a information, la compréhension. Voilà. Le rôle du roi, c'est pas vraiment dans la politique, gérer les affaires politiques et tout. Non, non. Un roi, c'est une personne qui garantit la culture, la tradition et a représenter l'esprit. C'est ça un roi. Tout le roi est un sens constitutionnel. On parle d'un roi divin. Deux exemples. Exemple à Congo, on avait plusieurs royaumes, plusieurs tribus, et ainsi de suite. Et dans chaque tribu, nous avons un ordre. Voilà. Deux exemple. Juste coutume. Deux exemple. La dame à Balani, na une fille au pas bon bazar na kinchudi. Voilà. Il na coutume ya la dame au boy kotang ekolo. Na tang ekolo te. Voilà. Bazar la kinchudi. Na coutume ya baladam qui chudi wana bazwa ko apercevoir ba mona lokola eza satanique. Mais or c'est la tradition. Na l'autre côté à moi si ba mona c'est une chose normale, eza respect ya coutume, on doit passer par là. Voilà. Entre les deux familles, ba kozala na un millier te o ekoki kotia bango na état égalitaire. Vous voyez? Maintenant, c'est ça les législateurs congolais n'ont à légiférer pété c'est roi Makambouana. Ba loi na constitution exacte. Voilà. Maintenant, c'est ça le rôle du roi. Mouton yo tia kimia sur ba gère ba problème mona. C'est ça un roi. Voilà. Marambo exacte na constitution, ya yepo à rassembler binobo vivre na paix. C'est ça un roi. Voilà. C'est constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de l'émission. Mais je vous donne à chacun une minute. Je commence par Isaac. Regardez la caméra. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de la royauté divine? Bon, rapidement. Qu'on retenir sur la royauté divine, c'est que Ezali boussole. À ce sens que ceux qui te limitent à connaître l'évolution, il faut te mettre au cœur et tout ça les langues. Voilà. Développement la bise fan du wana. Parce que la théorie tout scientifique qu'on a appliqué, les résultats athées. Voilà. Voyez-vous, on appliquer mes résultats athées. Même en France, place-toi en prêt à bâtir parce que tout ce que nous enseigne ici, il y aura un mimétisme. Mais moi, je ne poto. Mais ce que pour nous, la réalité, la théorie, c'est d'autres choses. Si tu poses un blanc, c'est quoi les pouvoirs au monde en même placement? À côté sur la société. En même temps, placement, il y a le bâti. Pour moi, tout net, c'est un pays, la Belgique, l'Allemagne, au monde, il y a un roi constitutionnel. Mais ça, c'est le côté. Il y a une fonction politique. Parce qu'il faut que tout il y a un sentiment de bâtir. Il y a un salaire. Pape, il fait quoi? Il y a un chef d'État Vatican. À Salani. Il y a un salaire. Donc, pouvoir, il y a un goana. Il faut beaucoup retenir que les alliés source évolution. So bolingo évolution, bolingo kimie kota na est, bolingo souffrance ezalate, n'engue zalé lilo, de vivre kitoko. Il faudrait vous mettre au cœur et en pratique et en considération Yamakamboyo. Parce que bolili mingi, non? Solution goyo. Voilà, je prends small et puis on va finir avec la dame. Merci. Naza question moko.
ceux qui bandeko baolanda répondre anga Oui, rapidement. bakotangelanga mboka moko eza royauté divine installée au balelaka ce que ça possible botindela biso réponse par yo mais oyo plus important eza valoriser culture. C'est ça la culture. Voilà. Le développement d'un peuple, c'est d'abord la culture. Et les rois représentent la culture. L'identité d'un peuple. L'identité qu'on a perdue. Voilà. C'est ce qu'on a besoin. La culture, le roi. C'est ça, voilà. Voilà, la dame, votre mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent en cet instant. Là, je vois mes frères et sœurs de Goma, Ituri, Bukavu. Donc, je vous aime bien. Mais nako s'adresser beaucoup plus à responsable politique na biso le rôle ou soit important s'il y a royauté divine et zakaka la souveraineté spirituelle, la souveraineté complète d'un peuple. À travers cette royauté, on aura ce qu'on appelle la liberté de l'esprit, la paix éternelle. Donc, donnons confiance à notre roi, notre pays, notre Congo, et Kozwa, Bonsomi à Solo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette mission. Mesdames, messieurs, installons-nous un seul instant pour examiner ce qui s'accomplit sous notre yeux, sous notre époque. Chaque 6 avril, nous restons à la maison. Que vous soyez politique, de l'opposition, de la majorité, que vous soyez chrétien, musulman, kimbanguiste, tous, nous restons à la maison pour observer cette journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Alors moi, je pose que des questions. Alors pourquoi honorez-vous les noms de Simon Kimbangu et rejetez ce que vous avez dit? Vous avez dit que le roi divin viendra. Il viendra renouer les cordons ombilicaux qui étaient détachés depuis les temps immémoriaux. Alors aujourd'hui, le roi est là. Vous posez encore des questions. Vous allez me demander, vous allez me poser la question. Le roi qui Kimbangu avait promis, est-ce Samuel Massambouké du premier? Moi, je vous retourne cette question. Pourquoi toutes les personnes qui vous ont enseigné cette prophétie, dans leur temple, dans leur établissement, gardent-ils silence aujourd'hui? Pourquoi ils ne disent mot? Pourquoi l'engouement autour de l'intronisation? Pourquoi les délégations royales africaines le jour de l'intronisation? Pourquoi la représentation des institutions étatiques du pays? Pourquoi le président de la République lui-même a envoyé son représentant? Vous allez dire que Sa Majesté Massambouki a usé de corruption. Alors, vous aussi, faites de même, organisez l'intronisation et on verra si elle aura ses templaires. Moi, je ne pose que des questions. Et alors, si vous avez des réponses, notre plateau est là. Venez, nous allons débattre autour de ces thématiques pour éclairer l'opinion. C'est ça notre rôle. C'est ça notre travail pour l'élévation de ce pays. Alors, nous vous annonçons déjà officiellement que l'équipe de l'émission Cerveau Libre entrera en contact avec la presse royale lors de nos prochaines émissions pour avoir en exclusivité Sa Majesté Massambouki du premier pour qu'il puisse éclairer l'opinion. Parce que c'est ça notre rôle. On fera l'effort d'entrer en contact avec l'équipe de la presse royale pour avoir en exclusivité Sa Majesté Massambouki du premier pour éclairer l'opinion. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Laissez-moi dire un grand merci au coordonnateur de l'émission Cerveau Libre, M. Shadrack Mafuta Palem, depuis quelque part. Restez toujours branchés sur nos antennes de la RTMAS, la chaîne de la nouvelle vérité. À très vite pour la suite.